Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto flash sur l'application. Vous allez voir, il y a du nouveau. Donc, vous l'avez peut-être vu, mais l'application a été mise à jour aujourd'hui. Maintenant, on est en 4.20.69. Alors, les versions diffèrent peut-être entre iOS et Android, ça je sais pas. En tout cas, la mise à jour vient d'être disponible. Je vous rappelle que pour iOS, il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, l'application ne va pas se mettre à jour toute seule. Il faut aller dans l'App Store, allez chercher l'application, et là vous allez voir que Nasuko va apparaître en mise à jour, et là vous pouvez la télécharger. Pas comme la plupart du temps où elle se met à jour en arrière-plan, là ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, allez-y, installez-la, elle est disponible. Grosse nouveauté dans cette application, c'est que maintenant, donc il y a deux grosses nouveautés en fait. La première, on va la balayer un peu plus vite parce qu'elle est un peu moins importante, même si je pense qu'elle va trouver ses adeptes. En effet, maintenant, on n'a plus besoin de la petite carte. Vous savez, les deux cartes qu'on a quand on achète la Tesla. On n'a plus besoin de la petite carte pour faire appairer un téléphone en tant que clé pour la voiture. Auparavant, on appairait le téléphone, etc. Et au moment de valider, il fallait passer la carte. Maintenant, c'est plus le cas. On peut valider directement. Vous allez me dire, ah bah oui, mais c'est un peu risqué, etc. Non, pas du tout, parce que il faut votre application, il faut votre code. Je vous rappelle aussi que maintenant, si une identification à deux facteurs, donc il y a quand même une sécurité, il y a moins de chances, à mon avis, de se faire voler son téléphone et d'installer l'application que de se faire voler la carte ou de se faire voler les clés quand on a une voiture classique. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous explique pourquoi. Vous allez vous balader, vous avez votre téléphone, il y a de la batterie, tout fonctionne bien. Un plantage, l'application ne se lance plus. Vous êtes obligé de la relancer, de la redémarrer. Et ben, si vous n'aviez pas accès à cette nouvelle fonctionnalité, il aurait fallu la carte pour revalider le téléphone. Là, vous n'avez pas besoin. Donc c'est quand même pas mal. Donc je pense, et puis, autre possibilité à laquelle j'ai pensé avec mon esprit un peu tordu, vous perdez votre téléphone ou vous n'avez plus de batterie, et ben vous pouvez du coup installer l'application sur le téléphone de votre conjoint, de votre ami ou d'un gentil passant dans la rue qui veut vous aider. Et du coup, vous pouvez installer l'application et vous pouvez du coup appairer son téléphone que vous allez lui subtiliser en tant que clé. Non, je plaisante, mais voilà, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, maintenant, plus besoin de la carte pour que le téléphone soit reconnu comme une clé. Donc ça, c'était l'amélioration numéro 1, on va dire, pas forcément primordiale. Par contre, la deuxième amélioration, celle-là, on l'attend depuis longtemps. Je vous le dis tout de suite, c'est encore perfectible. Mais moi, je suis hyper content. C'est qu'à partir de maintenant, si vous êtes dans l'application, que vous faites localisation, vous voyez maintenant en bas, il y a un onglet naviguer. Comme vous pouvez le voir sur la carte, je suis en vacances actuellement, dans le Lot-et-Garonne, une petite résidence tranquille, au milieu de rien, vous voyez, c'est vraiment top. Donc maintenant, la grosse nouveauté, c'est le fameux onglet que vous voyez ici, naviguer. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez lui dire par exemple que vous voulez aller à Paris. Hop, Paris. Et il va vous calculer, il va vous faire l'itinéraire. Alors, c'est là où on va parler des limitations. Il va vous calculer l'itinéraire directement que vous pouvez envoyer au véhicule. Comme ça, vous rentrez dans la voiture et vous êtes prêt. Donc là, avant de l'envoyer au véhicule, je vais vous montrer quelques petites subtilités. C'est que vous avez vu ici, on a pourcentage de batterie défini, 78%. C'est le pourcentage de batterie actuel de la voiture. Mais il y a un petit onglet qui est un petit peu caché derrière. On voit que c'est une première version. Ils n'ont pas tout ajusté. On peut cliquer sur modifier. Pardon, c'est pas à cet endroit-là. Sur le pourcentage de batterie, excusez-moi. On peut cliquer dessus. Et du coup, on peut lui dire, demain matin, je partirai, mais j'aurai fait des courses avant, etc. Et la voiture ne sera plus qu'à 60%. Et donc, il va me faire l'itinéraire avec un départ, vous avez vu, à 60%. Ça a changé, du coup, il a tout modifié. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, quand vous êtes dans l'onglet modifier, vous pouvez modifier le départ de votre trajet. Mais encore une fois, on voit que c'est en bêta. J'ai envie de dire que c'est en bêta, ce planificateur. Parce que si je lui mets que je veux partir de Bordeaux, vous allez voir qu'en fait, il ne connaît pas Bordeaux. Et bien en fait, lui, il ne connaît pas Bordeaux de chez nous. Il va me trouver d'autres Bordeaux. Mais toujours est-il qu'on peut changer la destination. Et je pense qu'on pourra changer la destination. On peut aussi inverser, dire qu'on va aller de Paris, etc. Mais le plus simple, c'est quand même de partir de sa destination. Et une fois donc que vous avez dit je veux aller à Paris avec 60%, là vous avez vu, il m'a fait le tracé sur la carte. Il me l'a indiqué ici en me disant à combien de pourcents je vais arriver. Malheureusement, on ne peut pas encore changer le pourcentage
à l'arrivée. Ça, c'est un vrai moins quand même, mais j'aimerais bien que ça arrive, ça, vraiment. Parce que même sur la voiture, on peut pas le faire. Mais bon, ils sont capables de le faire pour le départ, ils peuvent le faire pour l'arrivée quand même. Une fois qu'on a fait tout ça, on clique sur envoyer au véhicule. Et là, vous voyez, ça envoie. Et donc, on a bien les mêmes arrêts, Saintes, Tours, Paris. La différence, c'est que dans la voiture, on a les heures à laquelle on va arriver. Et ça, on l'a pas encore sur le téléphone. Ça, c'est quand même dommage. Ce qu'on a, c'est combien de temps on va mettre pour le trajet total et le nombre de kilomètres total. Et ça, vous allez me dire, bah ça c'est plutôt pas mal, parce que ça, à contrario, on l'a pas sur la voiture. C'est-à-dire que l'application nous donne des informations que n'a pas la voiture, et vice-versa. Parce que c'est pareil, moi quand je fais un long trajet, avec des étapes, bah, le problème c'est que je dois calculer combien de temps on met. Parce qu'il me fait le détail. Tandis que là, il va me dire, bah, vous allez mettre 6h45 et ça fera 696 km. Donc ça, c'est un plus. Par contre, on n'a pas les horaires sur l'appli, on les a sur la voiture. Quand on défile, je vous rappelle, vous faites défiler jusqu'en bas. Là, ici, on a les horaires. Alors, attention, petite subtilité. Si, sur votre planificateur de la voiture, vous avez cette option qu'on est nombreux à avoir, éviter les péages. Et bien là, en fait, donc je fais fin du trajet, hein, mais vous avez vu que dans mes préférences, j'ai évité les péages. Et bien si je reprends mon même trajet et que je l'envoie au véhicule, il va bien à la même destination, mais vous allez voir que les arrêts ne correspondent pas du tout à ce qu'il y a sur mon appli, parce qu'en fait, il me fait éviter les péages, et du coup, bah, les kilométrages et les horaires ne vont pas correspondre du tout. Seul avantage quand même, c'est qu'il m'a fait le bon trajet pour aller là où je voulais. Donc faites attention, hein. Pensez à ça. Sur l'application, pour l'instant, on ne peut pas, en tout cas pas à ma connaissance, hein, ou alors j'ai pas trouvé l'astuce, mais on ne peut pas lui dire qu'on veut éviter les péages. On ne peut pas non plus ajouter une étape comme on peut le faire dans la voiture. Donc tout ça pour vous dire que je pense que c'est encore très très perfectible au niveau de l'application, mais moi je suis vraiment content que ce soit là. Ça prouve quand même qu'ils font évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est vraiment pour moi une très très bonne nouvelle. Donc dans tous les cas, hein, je vous remercie toujours pour votre fidélité. N'oubliez pas, semaine prochaine, événement, les 3 ans de la chaîne. Pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, je vais rappeler la date, donc le 26 avril 2023, on va faire le live. Hein, si vous regardez la vidéo dans 2 ans, ben forcément c'est trop tard. Donc venez nombreux, vous allez voir, on va passer une super soirée, il y aura énormément de cadeaux à gagner. Donc ça va être génial. On va peut-être se retrouver avant pour un tuto flash parce qu'il y a une version de mise à jour qui est en train d'être arrivée. Moi ici, là où je loge, il n'y a pas de réseau du tout. Donc je ne capterai pas cette mise à jour, peut-être en rentrant à la maison. Mais il y a vraiment du nouveau, petits détails, mais comme d'habitude, qui vont faire la différence, je pense. Donc à tous, un grand merci, à très bientôt, n'oubliez pas les abonnements, les pouces, et on se retrouve sur la chaîne Nicolas Tesla pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Vous avez vu, j'ai fait la phrase dans un autre sens, c'est un nouveau monde qui démarre. Allez, bye bye.